Il est 18h19, bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité ce soir, c'est Sébastien Lyon, directeur exécutif d'UNICEF France. Bonsoir et bienvenue. Vous avez lancé une campagne qui s'appelle #Enfant 2017. L'objectif, c'est de faire des propositions aux candidats à l'élection présidentielle pour défendre les enfants. Vous trouvez qu'on ne parle pas assez des enfants dans cette élection ? Absolument. On pense que les enfants ne sont pas assez au cœur des débats et des enjeux dans cette élection présidentielle. Nous, en tant qu'UNICEF, on est là pour les représenter et pour faire porter leur voix. Les enfants n'ont pas de parti, les enfants n'ont pas de lobby, mais on essaye d'être là pour faire que la voix des enfants soit entendue dans cette campagne. Alors, quelles sont vos 8 propositions, justement, formulées aux candidats ? Alors, on a fait effectivement 8 propositions dans des secteurs assez différents. Ce qu'on a fait pour bien formuler ces propositions, c'est qu'on a consulté les enfants eux-mêmes. On a dirigé sur toute l'année 2016 une consultation auprès de 22 000 enfants dans toute la France. Et on a écouté ce qu'ils avaient à nous dire sur leurs conditions de vie, sur ce qui se passait bien, ce qui ne se passait pas bien dans leur vie. Et c'est en écoutant un peu ce retour des enfants qu'on a formulé ces propositions. Ces propositions, il y en a un certain nombre dans le domaine de l'éducation, ça ne vous surprendra pas, c'est une priorité parmi les priorités qui touchent de près les enfants. On parle souvent de vivre ensemble, et c'est vrai que grandir ensemble, et ça passe aussi par l'école, c'est une grande priorité. Alors dans le domaine éducatif, la première proposition qu'on fait, c'est d'investir d'urgence dans les tout-petits. On se rend compte qu'en France, pour les 0-3 ans, et même avant l'école, avant l'entrée à l'école maternelle, il y a pas mal de carences. Il manque des places en crèche en France, très clairement. Il n'y a qu'un enfant sur deux, en fait, qui peut être gardé aujourd'hui en France. Et ça a un impact très direct sur notamment les populations les plus exclues, sur le développement des enfants, bien sûr, mais aussi sur leur capacité de s'intégrer dans la société de manière harmonieuse et d'avoir un futur réussi, je dirais, dans la société française. Ça, c'est votre mesure phare. Une ou deux autres parmi vos propositions ? Parmi nos propositions, on a aussi s'assurer que le système éducatif a les moyens de fonctionner. On a vu de nombreuses carences en discutant avec beaucoup d'enfants, des écoles pas chauffées, des bâtiments qui ne sont pas maintenus. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et des témoignages qui ont été pris, notamment dans la région de Marseille, par exemple. Charlotte Magri, qui est une enseignante très mobilisée, qui disait, qui expliquait à quel point les conditions de travail des enseignants sont difficiles. Donc s'assurer que sur l'ensemble du territoire, il y a une équité dans l'accès à l'éducation. Ça, c'est une des priorités qu'on veut défendre aussi. Alors, qu'est-ce que vous en faites ? Vous interpellez les candidats, vous leur demandez des réponses, des engagements sur chacun de ces thèmes ? Alors déjà, on essaye de passer ces propositions au grand public. Et puis, je suis là ici aujourd'hui pour les défendre devant le plus grand nombre. Est-ce que vous allez faire signer une charte aux candidats, comme ça a pu être fait par Nicolas Hulot, par exemple, sur le thème de l'environnement ? On va rencontrer l'ensemble des candidats et leurs équipes pour leur montrer ces propositions, en débattre avec les équipes. On a déjà rencontré plusieurs équipes de candidats pour voir avec eux comment ils appréhendent ces propositions. Je dois dire que nos propositions sont bien reçues. Il est clair que l'enfant, c'est plutôt au cœur des préoccupations. On imagine qu'aucun des candidats va vous dire non, moi je suis pas pour l'égalité à l'école, je suis pas pour le développement des enfants. Évidemment, ça va faire l'unanimité. Nos propositions sont plutôt consensuelles, mais c'est vrai que nous, on est dans notre préoccupation, c'est de s'assurer que derrière, c'est suivi de faits. Là, pour le coup, les candidats sont très partagés sur la façon d'arriver au résultat. Donc, on s'assure avec eux qu'ils ont bien entendu nos propositions et on les reverra au fur et à mesure de la campagne pour s'assurer que leur programme, qu'on lira avec impatience pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait terminés, on les lira avec impatience pour s'assurer que nos propositions sont bien prises en compte. Les enfants ne sont pas des électeurs, donc quel moyen de pression vous avez pour que vos demandes soient entendues ? Je crois que la question de l'enfance, effectivement, elle est au cœur des préoccupations parce que c'est l'avenir de notre pays. Donc, les enfants eux-mêmes ne sont pas des électeurs, mais c'est des futurs électeurs. Et comme je disais tout à l'heure, le vivre ensemble, qui est une notion qui nous préoccupe beaucoup en France aujourd'hui, on se demande comment la société française peut continuer de fonctionner sur les bases qui sont la sienne. Ça passe par grandir ensemble, et à ce titre-là, les enfants sont évidemment au cœur des enjeux. Vous faites un focus particulier sur les enfants migrants ? Absolument, on a une de nos propositions qui concerne le sort réservé aux enfants migrants et réfugiés sur notre territoire. On a évidemment été très attentifs à tout ce qui s'est passé autour du démantèlement de la jungle à Calais, par exemple. Aujourd'hui, il y a encore un nombre très important, on ne connaît pas de chiffre exact, mais supérieur à 2 ou 3 000 enfants mineurs non accompagnés sur notre territoire, auxquels la France doit protection. La France s'est engagée par la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant à protéger tous les
enfants sur son sol, y compris les enfants qui sont réfugiés. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre eux sont hébergés dans des centres d'accueil provisoires. Ces centres d'accueil provisoires vont voir leur fin avec l'arrivée du printemps, et on sera très vigilant et attentif à ce que les candidats réservent un sort décent et s'assurent que ces enfants soient bien pris en compte et bien traités par la suite. Ça, c'est peut-être un sujet qui peut plus faire débat parmi les candidats. C'est un sujet qui est plus clivant. Nous, ce qu'on rappelle, c'est qu'il y a des engagements internationaux. C'est-à-dire que la France est signataire d'un certain nombre d'engagements au niveau européen et au niveau international. Qu'à ce titre-là, quand on parle des enfants, le statut migratoire n'est même pas une question. La France doit s'occuper bien de tous les enfants qui sont sur son sol, et c'est un engagement que la France a pris au niveau mondial. Et par ailleurs, vous appelez justement aussi la France à signer la déclaration sur la sécurité dans les écoles pour les enfants qui sont concernés par des zones de conflit. Absolument, on a fait des propositions principalement sur les enfants français, puisqu'on est en France. Mais c'est vrai que notre action à l'UNICEF, elle s'étend dans le monde entier. Et à ce titre, on a voulu rappeler aux candidats un certain nombre de choses sur la scène internationale, puisque évidemment le futur président de la République aura entre ses mains la politique étrangère de la France. Il y a un engagement qui concerne le fait que l'aide publique au développement française soit portée à un niveau important, parce que c'est important d'aider les populations là où elles se trouvent aussi. Et puis il y a une autre question qu'on a voulu mettre à l'ordre du jour, c'est la question de la sécurité dans les écoles. Donc on engage la France à signer un texte qui existe depuis 2 ans à peu près, qui a été signé par 56 pays, qui s'appelle la Déclaration sur la sûreté dans les écoles. L'idée, c'est de s'assurer qu'un maximum de pays dans le monde considèrent et déclarent que les écoles sont des lieux sanctuarisés. Donc on s'engage à ne pas les bombarder, à s'assurer à ne les attaquer qu'en dernier ressort si, par exemple, ils sont occupés par un groupe armé. Pourquoi ? Parce que les écoles sont l'avenir d'un pays. On le voit aujourd'hui dans un conflit comme le conflit syrien ou au Yémen ou au Sud-Soudan, qui sont des pays où il y a des zones de grandes difficultés et de grands conflits. Le fait que les écoles soient détruites, c'est des années de développement perdues, parce qu'une école détruite, c'est une école qu'il faut reconstruire, c'est des investissements significatifs. Et l'éducation, on le sait, c'est la priorité pour que les enfants retrouvent une vie normale et puissent se développer et avoir un futur harmonieux. D'un mot, quel est le candidat qui a été le plus réceptif jusqu'ici à vos propositions ? On n'en a pas rencontré assez encore. J'attendrai, je vous redirai ça quand on les aura tous vus. On en a vu 2 pour l'instant, mais dès qu'on les aura tous vus, vous avez vu qui ? On vous dira ça. On a vu l'équipe de M. Macron et l'équipe de M. Fillon aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup Sébastien Lyon. Merci à vous. Sur le plateau d'ITélé dans un instant. La météo et le journal. À tout de suite.